Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 axes qui vont vous permettre de gagner du temps et gagner en productivité là où vous ne vous y attendez pas. Alors, je ne vais pas faire comme tout le monde, à vous dire que vous avez 24 heures, tout comme Jeff Bezos, mais plutôt vous montrer où et comment optimiser votre temps au mieux. What's up les ambitieux, c'est Léo. Intro faite, on va commencer directement avec le point number 1 qui est éliminer tout ce qui est superflu. Commencez votre journée par ce qui est le plus important. Comme un livre bien connu le dit, mangez le crapaud en premier, comme ça c'est fait. Je pense que vous comprenez la métaphore, sinon demandez-moi en commentaire et je vous expliquerai. Pour commencer, il faut lister toutes vos tâches à accomplir de chaque jour dès le matin. Une fois que toutes ces tâches sont accomplies, vous allez en fait les trier par importance. Vous allez vous demander aussi quel est leur niveau d'importance à chacune, à court, moyen et long terme. Pour pouvoir améliorer par la suite cette liste, pour vous permettre de mettre de côté tout le superflu ou tout le reste, on va dire, qui peut être facilement délégué ou supprimé. Soyons clairs sur la notion d'importance. Une tâche importante et pas forcément prioritaire sur le moment présent dans votre vie, mais ce sont des tâches qui changent votre vie à moyen et long terme. Et c'est pour ça que beaucoup de gens les négligent, parce qu'ils ne pensent pas forcément à leur vie future, mais plutôt à leur plaisir immédiat. Numéro 2, accordez-vous des pauses tout au long de votre journée de travail. C'est contre-intuitif, mais c'est justement ces pauses-là qui vous feront devenir quelqu'un d'ultra productif, à l'inverse de quelqu'un qui va travailler, je sais pas, 3 heures, faire une petite pause de 5 minutes, 3 heures, faire une petite pause de 5 minutes. Non, ça c'est quelqu'un qui va s'épuiser sur le long terme et qui va juste finir par faire un burn-out. Donc moi ce que je vous propose, c'est la méthode Pomodoro, donc 25-5. C'est une méthode qui a été prouvée par les scientifiques, qui permet juste pendant 25 minutes de travailler, donc c'est la version optimale, on va dire, de son travail, pour par la suite prendre 5 minutes de repos, recommencer sur 25 minutes, 5 minutes, 25, 5, etc. etc. Et puis un petit moment, je crois que c'est au bout de 3 à 25 minutes, s'accorder une pause un petit peu plus longue de 10 à 15 minutes pour permettre de tout décompresser, de tout relâcher. Pour la pratiquer quotidiennement, je vous la conseille parce que pour moi en tout cas, ça m'a pas mal aidé à structurer mes phases de hard work. Hard work, c'est vraiment les phases de travail intense que vous mettez en place pour être le plus productif possible. Pendant cette pause, ce qui est primordial de faire, c'est de surtout pas penser à votre travail. Pensez à vos tâches que vous avez à accomplir tout au long de votre journée. Ou même pensez à la tâche que vous étiez en train de faire, aussi lourde soit-elle. C'est vraiment contre-productif de penser à votre travail. Au lieu de ça, autorisez-vous à vous divertir, à rire, à marcher, peu importe. Mais en tout cas, le principal, c'est vraiment de faire une pause réelle. Et j'ai tendance à dire, si vous faites quelque chose, faites-le à 100%. Donc lorsque vous travaillez, donc le hard work, faites-le à 100%. Lorsque vous faites une pause, faites-le à 100%. Lorsque vous profitez de vos proches, faites-le à 100%. Ne pensez pas à votre business pendant ces moments-là, parce que ce sera justement ultra contre-productif. Avant de voir la suite, je fais cette courte page de pub de 5 secondes chrono pour te demander de t'abonner, de liker cette vidéo s'il te plaît. Merci. Numéro 3, supprime les distractions pendant ton travail. Le téléphone au volant réduit de 40% l'attention de son conducteur. Et c'est exactement pareil pour ton travail. Avec ton téléphone, si tu te fais déranger toutes les 3 minutes, ça servira strictement à rien que tu restes sur ton PC à te focus soi-disant sur tes projets. Parce que tu seras dérangé. Et même si ton téléphone, tu l'entends juste vibrer, il prendra déjà une grosse place dans ta tête et ça sera contre-productif. Pour moi, la définition de la productivité, c'est le focus sur quelque chose. C'est lorsque vous êtes sur une tâche, c'est-à-dire par exemple vos projets personnels, il ne faut pas hésiter à mettre tout le reste en pause. C'est-à-dire que vos notifications, elles doivent jarter. Votre femme, vous ne devez pas l'autoriser à vous déranger pendant ces 25 minutes de travail. Oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour être ultra productif, on n'a pas le choix. Parce que, encore une fois, tout ça, c'est des distractions qui vont vous prendre de la place dans votre cerveau et qui vont vous freiner dans votre travail. Alors attention, évidemment, je dis pas que tu réussiras pas si tu te laisses distraire par ta femme ou tes notifications, mais je pense que tu atteindras beaucoup moins vite tes objectifs et tu réussiras peut-être moins que quelqu'un qui s'est focus à 100% sur ses projets. Mais en respectant ces règles et en te poussant à être productif et efficace,
parce que oui, c'est pas la même chose, on le verra dans une autre vidéo. Tu augmentes tes chances de réussite et surtout, tu iras beaucoup, beaucoup plus vite. Et je précise, pour tous les petits malins qui croient qu'ils sont capables de faire plein de choses en même temps, non, non, non. Je suis désolé de casser vos espoirs comme ça. Et non, on n'est pas capable, homme comme femme d'ailleurs, de faire plusieurs choses en même temps et surtout efficacement. Essaye de faire la vaisselle, de danser et de parler en même temps, tu n'y arriveras pas. Pourtant, tu y arrives les trois séparément, mais c'est comme ça, c'est notre cerveau, c'est notre corps humain qui est fait pour se concentrer sur une chose en particulier. Alors focalise-toi sur une chose à la fois. Une fois qu'elle est effectuée, une fois qu'elle est accomplie, tu peux passer à autre chose. J'espère que tu prends des notes sur mes vidéos parce que sinon c'est du temps de perdu. Point numéro 4, comble et optimise tes temps morts. Ces temps morts sont partout et vous devez absolument les combler. Alors vous n'êtes absolument pas obligé de tous les combler par quelque chose de physique, mais vous pouvez tout à fait par exemple profiter juste du moment présent, sentir le soleil sur votre peau, apprécier le vent dans vos cheveux, peu importe, mais tout ça c'est aussi des choses que vous pouvez faire pour combler vos moments de temps mort. Mais vous pouvez également combler tous ces moments morts par des choses beaucoup plus efficaces, comme par exemple lire un livre, écouter un podcast, regarder une vidéo instructive comme celle-ci par exemple. Tout dépend de la situation et de vous. Et ces situations sont partout, peu importe quand dans votre journée, quand vous prenez le métro, quand vous prenez le bus, quand vous prenez la voiture, quand vous êtes en trottinette, je sais pas, ils sont présents partout et vous pouvez absolument tous les combler par quelque chose de différent. Donc par exemple en voiture, vous pouvez écouter un podcast. Dans le bus ou dans le train, vous pouvez regarder une vidéo ou lire un livre. Sur votre trottinette, vous pouvez aussi écouter un podcast. Enfin, que des choses qui sont utiles pour votre business et votre développement personnel. Et moi je trouve que c'est quand même une superbe idée de se dire que l'on peut combler ses temps morts par des choses qui sont utiles pour sa vie. Parce que la plupart du temps, les gens, ils les comblent avec les réseaux sociaux, avec des vidéos de divertissement. Non pas que ce soit inutile, mais c'est beaucoup moins utile que des vidéos qui vont vous servir dans votre business et là-dedans. 30%, c'est la petite statistique de cette vidéo, c'est ce qu'a retenu ton cerveau si tu n'as pas pris de notes. Donc j'espère que tu as pris des notes et que tu appliqueras ces méthodes. J'ai fait pas mal d'autres vidéos sur les habitudes, sur la productivité en général. Donc si tu veux aller les voir, il n'y a aucun souci. Tu restes jusqu'à la fin de la vidéo et tu regardes les petites vignettes. Ou alors tu vas directement sur ma chaîne YouTube pour voir la suite. En tout cas, moi je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'arrêtons jamais d'apprendre. À dimanche. Ciao.